Des offres d'emploi lunaires pour des candidats impossibles. Ça te parle, oui ou non? Si c'est non, reste avec moi, t'inquiète pas que ça va vite te parler. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un phénomène qui existait déjà avant, mais qui s'est amplifié avec le temps. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle au milieu des années 2000. À l'époque, j'envoyais CV, lettres de motivation. J'avais déjà remarqué ça, mais c'était moins flagrant qu'aujourd'hui. Et je me suis reconfronté au marché du travail français au milieu de l'année 2025. Dans ma spécialité, ma dernière spécialité en tant qu'employé, moi je suis cadre export. Et du moins en tant qu'employé, maintenant je suis à mon compte. Et c'est devenu vraiment amplifié, c'est vraiment devenu grave. C'est vraiment quelque chose dont je voudrais te parler aujourd'hui en fait. Et je te parle d'offres d'emploi qui sont complètement lunaires, avec des exigences énormes, avec une liste de choses qu'il faut que tu aies en tant que candidat, en tant que futur employé, que ce soit diplôme, expérience, certif, qualité, etc. Et en plus, par-dessus le marché, pour un salaire de débutant. N'oublions pas au moins 5 ans d'expérience, alors que le salaire est le salaire, comme moi je constatais, il y a 15 ans, même un peu plus, tu vois. Donc on est sur un marché du travail où on a des offres d'emploi où on demande des candidats impossibles. Moi, des fois, j'ai halluciné. Tu vois l'annonce, alors tu vois le salaire, tu dis, bon, pour ce salaire-là, clairement, le mec qui accepte d'aller travailler avec tout ce qui est demandé, ou même rien que la moitié de ce qui est demandé, déjà, clairement, il se fait ken, voilà. Il se fait avoir. Il faut pas travailler à ce poste-là pour ce salaire-là. Et aussi, ce que je remarque, c'est que quand tu prends le temps de regarder l'annonce et que tu connais en fait ton métier, tu connais un peu le milieu, tu sais ce qui se fait, ce qui se fait pas, combien gagnent les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences, que tu as fréquenté d'autres personnes, tu sais, qui sont dans ton secteur, dans ton métier, et que tu sais à peu près comment est le marché, ce qu'il y a là-bas, comment sont les salariés, etc. Tu regardes l'annonce, tu vois le salaire, le salaire passons, et tu dis, mais la personne qui cherche avec cette annonce, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ou alors, ce sera une chance inouïe, mais en tout cas, de mon expérience dans ce secteur-là, le profil qu'il cherche, il est impossible à trouver. C'est un candidat impossible. Tu vois, l'annonce demande une liste énorme de choses qu'il faut avoir, expérience, diplôme, compétences. Le salaire est bas, en plus. Honnêtement, voilà, même s'il y avait le bon salaire, comment ils vont faire pour trouver un candidat comme ça? Je vois pas en fait comment quelqu'un, sauf énorme coup de chance, peut avoir tout ce qui est exigé dans l'annonce, quoi. Tu vois? Et ça existait déjà avant. Je me souviens avant, tu sais, ils demandaient, il y avait des petites annonces. Il y en avait beaucoup plus qu'avant. Hein, le marché maintenant, le marché du travail en France maintenant est complètement éclaté au sol. Je te parle même pas des salaires qui n'ont pas évolué, mais passons pour la vidéo. Mais avant, tu sais, il y avait toujours un petit peu quelques compétences que tu n'avais pas, un petit truc que tu n'as pas. Mais bon, t'envoyais quand même ta lettre de motivation, ton CV, tu dis voilà, il me manque quelques trucs, mais j'envoie quand même, quoi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, des fois, tu vois des annonces lunaires, tu dis, mais pourtant, moi, voilà, je suis dans le secteur, je suis expérimenté, j'ai fait mes preuves. Déjà, rien que dans mon secteur, souvent, j'ai un profil qui sort du lot parce que j'ai des compétences qui sont difficiles à trouver. Et là, ce que j'ai en face de moi, c'est juste impossible, quoi. Je dis, je corresponds à même pas la moitié de ce qui est demandé. Tu vois le problème? Et ça, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, et je pense que ça peut décourager pas mal de personnes qui voient des annonces comme ça et qui disent c'est même pas la peine, je réponds même pas, j'ai même pas la moitié de ce qui est requis pour le poste. Mais je pense qu'il faut quand même envoyer sa candidature, même si t'as même pas la moitié des compétences, diplômes et de l'expérience qui est requis, et puis de toutes les fouilles en tout genre qui voudraient que tu passes, et tout ce qu'ils peuvent encore exiger par-dessus le marché. C'est quand même envoyer ta candidature. Il y a une expression hollandaise, moi j'ai grandi aux Pays-Bas, que je vais traduire en français, c'est « Een nee heb je, een ja kan je krijgen ». Je traduirais ça en français, de toute façon, un non, tu l'as. Que tu envoies ta candidature ou pas, le non, tu l'as déjà. Par contre, un oui, tu peux l'obtenir. Donc c'est une expression qui veut dire que tu peux toujours essayer, ça coûte rien d'essayer, ça mange pas de pain d'essayer. Au pire, de toute façon, le non, tu l'as déjà. Et peut-être que tu auras un oui.
même si c'est une chance sur 10, balance ce CV, cette lettre de motivation, si elle n'est pas trop chiante à faire, la lettre de motivation, parce que le poste, voilà, tu peux vite adapter ta lettre de motivation, ça te prend maximum 10 minutes, et balance ça, et puis tu verras bien. Si c'est non, de toute façon, le non, tu l'as déjà. Si c'est oui, pourquoi pas? Parce qu'aussi bien, ce qui va se passer, c'est que tu vois ces annonces qui sont complètement lunaires, avec des exigences énormes. Sache que, si tu connais un peu ton secteur, ton métier, tu sais très bien que trouver un candidat comme ça, c'est soit impossible, soit ça va être difficile. Donc, s'ils ont que des candidats, on va dire, qui correspondent pas au poste, il va falloir qu'ils baissent un petit peu leurs critères. Donc, potentiellement, tu peux te faire appeler. Bon, je vais pas te vendre du rêve dans le marché du travail actuel. Franchement, c'est chaud. Tu peux envoyer des dizaines de CV, pas avoir de réponse, ou il y a toujours un truc qui va pas, etc. Rebondissons là-dessus. Pourquoi ils font ça aussi? Pourquoi ils annoncent des exigences énormes alors que le salaire, c'est celui d'un débutant, tu vois, et que le candidat est très difficile à trouver? Et c'est un moyen pour eux, en fait, de botter en touche. C'est un moyen pour eux, si jamais ta gueule leur plaît pas, tes mains leur plaisent pas, la couleur de ta chemise ce jour-là leur a pas plu à l'entretien. T'as dit un truc à l'entretien qui ferait comprendre que t'es un petit peu, un petit peu trop électron libre, comme on dirait, ou que, bref, un petit truc, t'as pas assez ciré tes pompes, ou tu leur as pas assez ciré les pompes, ou t'as pas été suffisamment, soumis le jour de l'entretien, etc. Bref, faut qu'ils trouvent un truc, alors que t'es le candidat qui coche toutes les cases, du moins le maximum de cases chez eux, mais il faut qu'ils trouvent un truc pour te refouler, tu vois. Et tu sais, de nos jours, avec tout le wokisme, tu sais, n'importe quoi, jusqu'à la couleur de ton stylo que tu as utilisé pour écrire tes notes lors de l'entretien pourrait être retenu contre eux pour racisme, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tous les ismes là. Bref, tu m'as compris. Et donc ils cherchent un moyen aussi pour eux, tu vois, de se couvrir, de botter en touche, de dire, monsieur, vous avez passé un super entretien, tout là là, etc. Mais on est navré. Mais rappelez-vous de l'annonce, ou madame, hein. Vous rappelez-vous de l'annonce? Dans l'annonce, vous savez, il y avait une ligne qui disait qu'il fallait absolument avoir ce certificat-là, ou au minimum un petit peu d'expérience là-dedans. Et malheureusement, voilà, on aimerait bien vous prendre, mais on veut quelqu'un qui est opérationnel exactement sur ce petit point-là. Et comme ça, ils peuvent te dire, toi, tu peux rien dire, tu peux pas prouver que c'est des foutaises qui te roulent dans la farine. Mais eux, ils peuvent te dire, vous avez pas ça, donc on vous prend pas, quoi. Et toi, tu peux pas dire, ouais, c'est à cause de ci, cela. Non, non, monsieur, voilà, désolé, il nous faut ces compétences-là. Tu vois, donc quand ils ont une liste de compétences comme ça, ils peuvent toujours trouver un moyen de te dire, finalement, ça le fait pas, ou te faire attendre s'il y a d'autres candidats, etc. Et puis au final, pas te prendre parce que t'avais un de toute cette longue liste de compétences ou d'expériences qu'il fallait avoir que t'as pas. Donc pour eux, c'est aussi très confortable parce que ça permet en fait de prendre, de jeter un petit peu comme ils veulent. Tu vois. Et puis ils savent aussi, hein, ça faut pas le nier, c'est qu'en France notamment, le marché du travail actuellement est éclaté au sol. On a un problème de salaire qui ne suivent pas les compétences, les expériences des gens expérimentés. On demande des gens expérimentés, compétents à des salaires qui sont parfois proches de ceux d'un débutant ou carrément ceux d'un débutant. Donc ils savent qu'ils peuvent être très très exigeants parce qu'il y a du monde qui frappe au portillon, quoi. Voilà ce qui se passe. Et voilà, quand un marché comme ça se resserre, forcément, les exigences augmentent, ils tirent de plus en plus et ils seront de plus en plus exigeants avec les potentiels candidats. Après, si toi, actuellement, tu es dans le marché du travail français, que tu veux pas aller voir à l'étranger, moi personnellement, pour un poste comme ça, responsabilité de cadre, etc. Moi maintenant, j'irai directement taper à l'étranger, là où il y a des gros salaires, dans des pays du Nord par exemple. Mais si toi, tu veux rester en France et que tu es dans un emploi comme ça, qui est pas en tension, où les recrutements, les processus de recrutement sont longs, t'es pas dans un métier où il faut tout de suite quelqu'un comme ça, etc. J'enverrai quand même, tu vois, même si tu le sens pas, tu dis voilà, cette annonce-là, j'ai une chance sur 1000 d'être pris. Franchement, tu balances ton CV, la lettre de motivation, soit t'en as une un petit peu bateau qui fait comme ça, soit voilà, tu l'améliores un petit peu, hein, tu modifies quelques lignes pour que ça soit un peu plus en accord avec l'annonce lunaire et tu balances. Et de toute façon, non, tu l'as déjà, quoi qu'il arrive, mais peut-être qu'un oui, tu l'auras, peut-être que tu te feras appeler et que tu feras partie des rares chanceux dans ce marché du travail qui décrocheront un bon emploi dans le contexte actuel. Voilà.
Voilà ce que je peux te dire, mais en tout cas, c'est bien la preuve que le marché de l'emploi se tend. C'est pas nouveau, mais c'est en train de s'empirer et je pense que il faut quand même envoyer son CV, quand même envoyer sa candidature, parce que tous les gens en fait réfléchissent comme toi et disent « Ouh là là, ça, je suis impossible ». Oui, mais c'est tout le monde réfléchit comme ça, personne n'envoie. Par contre, si toi, tu es un des seuls à avoir les coronesses d'envoyer le truc quand même, dire « C'est quoi, rien à foutre, j'envoie quand même, et puis si ça leur convient pas, ça leur convient pas ». Peut-être que tu seras un des rares à faire ça et tu te feras appeler et tu seras un des rares qui serait allé jusqu'au bout et tu te seras fait embaucher alors que toutes les conditions actuelles font que le marché est très difficile et que au final ton CV correspond presque pas aux exigences de l'annonce. C'est juste que ils ont des exigences énormes pensant trouver le candidat impossible. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets ton pouce et regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et également recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire, on peut bloquer 1 heure ou plus pour s'appeler, parler du sujet que tu veux, ça peut être lié à des choses comme ça, marché de l'emploi, des solutions alternatives pour gagner ta vie, si toi tu veux pas subir ce marché de l'emploi, tu vois. Moi quand j'ai compris le marché de l'emploi là en 2025, ce que c'était dans mon domaine, j'ai fait oulalalala, je vais faire des pas en arrière et je vais carrément faire autre chose, je serai beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, chaque situation est différente. On peut en parler. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien en bas de la vidéo. Tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et voilà, on parle du sujet que tu veux. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, abonne-toi évidemment, c'est pas encore fait. Partage cette vidéo et puis commente en bas. Je te laisse là-dessus. Moi, je vais aller faire une bonne promenade et à bientôt. Ciao.